produits financiers et elles vendent finalement ces produits financiers. C'est très bien, il en faut, mais la dimension conseil n'est plus vraiment au cœur du métier de banquier. En tout cas, c'est mon opinion. Peut-être qu'ils ont une opinion différente. Et en plus, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les banques, vous savez que c'est fait pour gérer la liquidité. C'est fait pour gérer quand vous déposez de l'argent, vous pouvez pouvoir le reprendre quand vous voulez. Vous prêtez de l'argent pour un crédit. Et puis, ça peut gérer les actifs liquides, les actions, les obligations. Mais il y a énormément de patrimoine qui sont fabriqués d'actifs qui ne sont pas liquides. Ça commence par votre maison, ça peut être votre entreprise familiale, votre maison de campagne, des vignes en Bourgogne, ça peut être des jolies montres, plein de choses. Des œuvres d'art, évidemment. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est créer, c'est un vilain terme de consultant que je vais sortir là, mais la transversalité entre tout ça, c'est-à-dire créer du lien entre tous ces types d'actifs et surtout le projet de la famille. Il y a un projet patrimonial, et ce projet patrimonial, d'abord, il faut le définir, et ça, c'est long. C'est un vrai travail. Et justement, par rapport à ça, on peut créer des transversalités sur ce plateau parce que, clairement, on peut investir dans des entreprises de jeunes que ne conseillerait pas le banquier classique en ayant peur, et surtout conseiller aussi à la famille qui veut placer ses fonds de manière un peu pérenne et avec bonheur, de s'équiper en œuvre d'art ou de transformer sa maison en œuvre d'art, parce qu'il y a moyen de faire ça aussi. C'est tout à fait envisageable. Je connais même des gens bien pour faire ça. Je ne vois pas de qui tu parles. Du tout. Alors, Édouard, vous intervenez rapidement dans les questions d'argent au sein des familles, quand vous les conseillez, c'est-à-dire que vous devenez un peu plus que le banquier de l'autre côté du guichet en ayant justement cette posture de consultance. Alors, j'ai une posture un peu particulière au niveau des familles, c'est que je suis souvent le seul à tout savoir. Les clients qui me disent, mais maintenant, tu es le seul à tout savoir. Je croyais que c'était le notaire. Eh bien, ça, c'est très drôle comme remarque. Parce qu'effectivement, il y a, très drôle. Il y a je dirais, peut-être 70 ou 80 ans, c'est le notaire qui jouait ce rôle-là. Quand les gens, dans leur patrimoine, avaient des terres, des vignes, de l'immobilier, des maisons, le notaire avait ce rôle-là. Maintenant, les patrimoines sont diversifiés vers des actifs un peu plus financiers, peut-être un petit peu plus complexes. Et donc, le notaire, il a perdu un petit peu ce rôle. Entre deux, les banquiers ont joué un petit peu ce rôle-là parce qu'il y a beaucoup d'actifs, style obligations, actions. Maintenant, on revient vers des patrimoines beaucoup plus diversifiés dans lesquels il faut ce chef d'orchestre. C'est exactement ce que faisait le notaire il y a quelque temps, mais avec une touche beaucoup plus financière et technique financière. Et justement, les familles qui consultent des profils comme le vôtre, elles cherchent quelqu'un qui les conseille. De quelle façon? Parce que le notaire, il existe toujours, absolument. Alors, le notaire, il existe toujours, mais il a une casquette... On ne veut pas de mal tout de suite. Ah non, pas du tout. Il a une casquette très, très juridique, finalement. Le notaire, il est là pour conseiller sur la meilleure manière de mettre en musique juridiquement des opérations ou des transactions ou des projets. Nous, notre rôle, ça va être de le faire financièrement. Ça veut dire, à un moment, il faut mettre des chiffres derrière des décisions et derrière aussi les différentes personnes qui composent la famille. Il y a beaucoup d'émotions dans un patrimoine familial. Ce n'est pas que des chiffres. Je prends l'exemple d'une maison de famille, il y a un des membres de la famille pour lequel elle ne peut rien valoir du tout parce que c'est une maison paumée dans la campagne, et puis son frère ou sa sœur pour qui il dit non, moi ça vaut beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et là, c'est là que le challenge commence. Alors, quand on s'est parlé justement cette semaine pour ajuster un peu ce qu'on allait raconter en plateau, vous m'avez raconté une très jolie histoire d'une anecdote qui est arrivée récemment avec... Une cliente, je pense. Bon, on ne va pas raconter qui elle est, je ne le sais pas. Et je suis curieuse, mais pas à ce point. Et je trouvais le projet intéressant d'associer les enfants à la gestion patrimoniale. Effectivement. Alors, cette cliente a eu... c'est une personne, une quarantaine d'années. Elle a des enfants qui ont eu un petit peu de sous à leur naissance par leur grand-père. Okay. Chose assez classique que je ne vais pas forcément conseiller. On pourra en reparler, mais bon, en tout cas... Ce sera une autre fois. Tout à fait. Ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Et puis, elle me dit, tiens, bon, Édouard, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'ils vont bientôt atteindre l'âge de 18 ans, donc ils vont bientôt en être propriétaires de cet argent-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, financièrement, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire avec ça? Mais surtout, moi, ce que je l'ai amené sur la table, je dis, mais attention de ne pas avoir, toi, une trop grande responsabilité. Imaginons qu'on met tout dans des actifs très... et puis que ça se casse la binette, à 18 ans, la fête d'anniversaire va pas être bien, quoi. Tiens, maman, t'es gentille, mais bon, t'as perdu 50% avec mon portefeuille, voilà. Et donc, la question s'installe comme ça. Et puis, on a conclu en disant, on sait quoi? On va se donner 6 mois, 1 an pour commencer une formation. Et du coup, on va les former un petit peu à ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'une obligation, ce que c'est que l'épargne,
D'où vient cet argent aussi, ça c'est très important. Édouard, c'est une nouvelle fonction, éducateur financier. Éducateur financier, ça fait partie aussi de mon rôle, effectivement. C'est un peu des formations financières pour non-financiers. Exactement, exactement. Parce que ces familles-là, il y a un moment, vous savez, on n'est jamais, alors, sauf l'entrepreneur qui a vendu sa boîte, il est propriétaire de son patrimoine. Tous les autres, c'est-à-dire une bonne majorité, notamment en Belgique, ne sont que dépositaires. L'argent, c'est pas à eux. L'argent qui a été reçu de la génération d'avant, ils doivent souvent le donner à la génération d'après. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Ils ne doivent pas juridiquement, mais c'est la sensation qu'ils ont de se dire, moi, j'ai reçu X de mon grand-père, de mon papa, j'ai 3 enfants, je vais essayer de le multiplier par 3 parce que moi, j'en suis dépositaire, mais c'est pas forcément à moi. Et donc, c'est là que ça amène des complexités. Et donc, ça donne quoi en termes d'apprentissage et de mise en place d'outils sur ce qu'on peut transmettre à ses enfants? Parce qu'en fait, ce qui leur est transmis à ce moment-là, c'est pas seulement de l'argent. C'est du savoir, de la connaissance et le fait de se poser aussi par rapport au questionnement. Exactement, exactement. Et c'est ça que j'aime bien, se poser, j'aime bien ce terme-là, et j'aimais bien ce que racontait l'invité d'avant, parce qu'il y a une forme d'ancrage par rapport à son patrimoine. Les questions d'argent, c'est presque pas drôle. Par contre, les questions patrimoniales, la difficulté, le challenge que j'ai moi, c'est de préparer un projet patrimonial avec la famille et qu'elle soit ancrée par rapport à ce projet-là. Une fois qu'elle est ancrée par rapport à ce projet-là, que la bourse baisse de 30 ou 20%, ça... C'est un perturbateur, je ne dis pas que ça ne fait rien, mais l'ancrage, il est là, il reste là. Et c'est ça qui est intéressant à mettre en place. Alors avec ces jeunes ados, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur apprendre ce que c'est qu'une entreprise, pourquoi l'entreprise a besoin